Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le dimanche 23 mai prochain, le président Patrice Talon sera officiellement investi. Le chef de l'État aura 5 nouvelles années pour poursuivre ses réformes. Que réserve le projet de société du président élu? Ricardo Loïc Pékou tente de répondre dans un commentaire. C'est à suivre. Les députés ont rendu hommage à la vice-présidente de l'institution, Mariam Talata Chabi-Zimé, désormais vice-présidente élue du Bénin. À la veille d'entrer dans ses nouvelles fonctions, ses désormais anciens collègues de l'Assemblée ont organisé une cérémonie de revoir en son honneur. Jacques-Claude James nous en dit plus. Le Comité national olympique et sportif béninois a procédé à la remise de matériel sportif à plusieurs nouvelles fédérations. Cette cérémonie a été couplée de la remise de chèques à 10 athlètes en vue de leur préparation aux prochains Jeux olympiques. Bruno Soali nous fera le point. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part pour Porto Novo pour voir cette cérémonie de revoir. Les députés donc ont rendu hommage à la vice-présidente de l'institution, Mariam Talata Chabi-Zimé, désormais vice-présidente élue du Bénin à la veille de la prestation de serment de son colistier. Ses collègues ont organisé une cérémonie de revoir en son honneur. Jean-Claude James nous commente les images de cette cérémonie. Regardez. Le devoir l'appelle ailleurs et elle quitte son poste de vice-présidente de l'Assemblée nationale avec la bénédiction de ses pairs. Un départ dans une ambiance plutôt festive. Une occasion d'hommage, mais aussi d'exhortation. La très discrète future ancienne première vice-présidente de notre Assemblée nationale a marqué l'institution de son empreinte en peu de temps. Des actes forts, des discours mémorables, une posture toujours consensuelle. De cette tribune, moi je voudrais dire tout simplement que elle est une femme chanceuse. Elle est une femme bénie. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui la source de tout bonheur. Donc, en vous rendant hommage, nous rendons plutôt hommage à Dieu. Chère grande dame, vous voilà hissée au firmament de la destinée de notre pays avec Patrice Talon. Avec le concours de vos ex-collègues du Parlement, vous n'oublierez pas qu'être responsable, c'est être au service de la communauté qui vous a porté. C'est mettre fin à la pauvreté, l'ignorance, la maladie et l'inégalité des chances. Et pour que cette femme tant appréciée de la classe politique soit ainsi hissée, il a fallu un président volontariste pour son pays et visionnaire, même pour l'Afrique. Depuis 2016, s'est achevée une période de la malchance et le peuple béninois se révèle à lui-même grâce à la volonté d'un chef d'État qui se révèle à lui-même comme un nationaliste, un panafricaniste, que dis-je, un révolutionnaire qui s'ignore. Et c'est cette face cachée de Patrice Talon qui fonde mon engagement à ses côtés avec foi et détermination. De la vice-présidence de l'Assemblée nationale à la vice-présidence de la République, 2 années ont permis d'écrire cette séquence de l'histoire de cette professeure de philo, devenue acteur politique de premier plan. Une séquence qui lui a réussi grâce à ses qualités fédératrices d'homme. Depuis 2 ans, avec vous et à vos côtés, chers collègues, nous avons davantage travaillé à terre
étouffer nos intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. C'est donc, mesdames, messieurs, chers collègues, avec fierté et sérénité que je quitte notre commune maison parce que le devoir m'appelle ailleurs. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, pour la confiance placée en moi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher leader, coach et mentor à la fois, ma joie ce jour est immense. Ma gratitude sans pareil pour le service sous vos ordres. Vous êtes un leader exceptionnel, responsable, efficace et bienfaisant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai toujours travaillé avec le même engagement, le même sérieux, mais jamais je n'ai été ainsi honoré et valorisé à mon départ d'une structure. C'est votre marque personnelle. Merci. En troquant son manteau de vice-présidente de l'Assemblée nationale contre celui de vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata Zime-Yerima devient ainsi la première femme à accéder au poste de vice-président, poste né des innovations constitutionnelles de 2019. On s'intéresse maintenant au président élu Patrice Talon. Il est né le 1er mai 1958 et dirige depuis avril 2016 la République du Bénin. Patrice Talon, depuis les années 1990, était déjà un acteur incontournable du secteur cotonnier. Nous nous intéressons aujourd'hui à son parcours et ses ambitions pour le Bénin. C'est un dossier signé Marcella Rossi. Je vais y aller et je voudrais pouvoir, avec vous, avec mes concitoyens, avec tout le monde, contribuer à ce pays sur le chemin de développement. Nous étions au début du mois d'octobre 2015, quand l'homme d'affaires affirme sa volonté de briguer la magistrature suprême. Patrice Talon venait de retrouver le Bénin, son pays, après 3 ans d'exil, avec un patriotisme plus grand. Quand on l'a quitté, quand on a eu la crainte de ne plus le revoir, on l'aime davantage. C'est alors parti pour février 2016. Du monde des affaires, il sera propulsé sur la scène politique. L'élection n'aura pas lieu sans Patrice Talon. Mais l'homme, avant les dossiers de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État, n'était pas vraiment connu au pays, tant il était discret. Mais le retour sera triomphal. Tout semble sourire à Patrice Talon. Très rapidement, il réussit à faire parler de lui et à s'imposer. Arrivé 2e au premier tour de la présidentielle 2016, il va remporter le 2e tour face à Lionel Zissou, alors Premier ministre et dauphin de Boniaï. Le 6 avril, jour de son investiture, l'enthousiasme était à son comble au stade Charles de Gaulle. Patrice Talon arrive sans son prédécesseur qu'il a rencontré 1 heure plus tôt. Président de la République élu conformément aux lois de la République. Jurons solennellement. Il est investi et prêt à subir les rigueurs de la loi en cas de parjure. Sa vision, ambitieuse et pragmatique, va prendre corps. Le nouveau président béninois veut révéler le Bénin, son petit et cher Bénin, à lui-même et au monde entier. Le nouveau départ, promis pendant la campagne électorale, arrive à sa concrétisation, avec pour Bible le programme d'action du gouvernement. PAG, lequel est bâti entre autres autour de 45 projets phares conçus dans une perspective de long terme. Patrice Talon est révolté face à la pauvreté dans laquelle est plongé son pays depuis trop longtemps. Faites-nous confiance et ensemble, nous allons relever le défi. Je vous remercie. Il veut rapidement améliorer le niveau de vie des Béninois, transformer la justice sociale, offrir un climat des affaires plus propice à l'investissement. Et cela en rompant avec l'ancienne façon de gouverner. Bonjour, la vague des réformes. Il ne voulait forcément pas être populaire. Il voulait des résultats. Puis je ne fais rien pour séduire la classe politique. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'agir pour transformer notre pays courageusement et opérer les réformes nécessaires, y compris les réformes politiques. Beaucoup de Béninois l'estimaient loin de leurs préoccupations. Mais il arrive à prouver le contraire. L'aboutissement des grands projets de son programme d'action de gouvernement redonne confiance aux Béninois
avec un nouvel état d'esprit. Il commence par approuver la transformation du Bénin et de son économie. Ils sont nombreux à approuver sa gouvernance. Et dans les urnes, ils l'ont exprimé en renouvelant le mandat du réformateur dès le premier tour de la présidentielle du 11 avril 2021 avec 86% des suffrages exprimés. Ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont porté leur choix sur le duo Talon-Talata. Il est convaincu d'avoir mis son pays sur le bon chemin, celui de l'émergence. Demain, après-demain, quel que soit celui qui sera président, le Bénin ne quittera plus les rails de son développement. En mai 2026, Patrice Talon aura 68 ans quand il sera en train de passer service à son successeur. Et on reste avec Patrice Talon, le président élu du Bénin, réélu président au terme du scrutin du 11 avril dernier. C'est ce dimanche que Patrice Talon prête serment pour entrer dans les charges de son second mandat. La cérémonie a lieu au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, où nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Nicanor Kourvi. Bonsoir Nicanor Kourvi. Où en est-on dans cette veille donc d'investiture? Il flotte comme un air de fête sur Porto-Novo avec en illustration les rues pavoisées aux couleurs nationales, un peu pour annoncer l'investiture imminente. La reine de Charles de Gaulle sonne creux pour l'heure, mais demain dimanche, dès 9h, ce sera toute une autre histoire. Des dizaines de petites messes actives pour offrir une fête sans fausse note. Tant que vous n'aurez pas isolé ces trucs-là, ça va créer plein de trucs. Vérifiez vraiment bien vos câbles, chaque chose avant d'allumer. Ici, la tribune officielle sur laquelle les sages de la Cour constitutionnelle vont recevoir le serment du président élu. À gauche et à droite et en face de cette tribune, 2 chapiteaux de 675 places chacun y ont été installés. Compartimentés en loges, ils vont abriter officiels, invités d'honneur et invités spéciaux conviés à cette cérémonie. Les forces de défense et de sécurité sont déjà déployées à Charles de Gaulle pour assurer un bon déroulement des opérations. Il faut donc montrer carte blanche pour accéder au site de la cérémonie. Vaste chantier dont l'ANEXMO, l'Agence nationale des manifestations officielles, est le maître d'œuvre. À Porto-Novo, tout semble rouler au mieux pour une cérémonie d'investiture au plus que parfait ce dimanche. Et puis on quitte Porto-Novo pour les marchés régionaux et urbains. En décembre 2019, le gouvernement a lancé les travaux de construction de 35 marchés urbains et régionaux. Ce sont des espaces plus spatiaux avec des hangars aux normes internationales, des espaces de vente bien aménagés. Dans le reportage qui va suivre, nous vous amenons sur les chantiers de quelques marchés dont les travaux sont pratiquement achevés. Un chef-d'œuvre du PAG 1, Rebecca Kinjaoudé nous en dit plus dans ce reportage. Une vision, moderniser les marchés existants, en construire d'autres pour accroître dans des espaces dédiés les échanges et les flux marchands. Patrice Talon a fait de cette vision un projet dont les bases ont été posées en décembre 2019. Il faut construire durablement les bases de l'économie urbaine. C'est ça qui permet l'investissement privé, c'est ça qui permet également le développement, la création d'emplois dans la ville, et donc nous avons choisi d'attaquer les marchés urbains dans Cotonou et certaines villes moyennes comme Parakou, Abomey, Porto-Novo et autres, mais également un réseau de marchés régionaux. Au-delà de l'accroissement de l'économie, il s'agit surtout pour le chef de l'État d'offrir aux commerçantes et aux usagers des marchés un cadre sain, convivial et spacieux. À l'intérieur du marché, quand il pleut, l'eau ne vient plus à l'intérieur des allées. Non, pour les marchés urbains que pour les marchés régionaux. Même pour les marchés régionaux, bien que ce soit des hangars
améliorée, les allées de ces hangars-là sont protégées contre la pluie. On a fait le choix d'une architecture basée sur de la structure métallique, avec un soubassement en béton, mais ensuite un habillage avec les briques en terre de chez nous, avec des ouvertures qui permettent une très bonne ventilation. Et pour une femme qui va au marché, qui doit y passer la journée, les histoires de promiscuité, de chaleur, tout ça doit être bien maîtrisé. Voilà, nous avons même des boutiques qui ont des options de climatisation pour ceux qui le souhaiteraient. Ces marchés entièrement modernes, dont certains sont de type R+1, font partie d'un vaste projet de 35 marchés subdivisés en 2 phases. La première phase prend en compte 20 marchés urbains et régionaux. Tous déjà en cours de construction, tous seront livrés dans quelques mois. Au niveau du premier lot, vous pouvez le constater sur ces différents sites, nous avons le gros œuvre, c'est-à-dire la structure du bâtiment qui est quasiment achevée. Vous voyez déjà les dalles qui sont exécutées, les élévations de murs. Aujourd'hui, nous attaquons le second œuvre en termes de fourretage, d'électricité, de plomberie, ainsi de suite. Et pendant que les grues posent les dalles, que les ferrailleurs consolident la structure métallique, que pièce par pièce, la structure moderne grandit. Les femmes des marchés vendent toujours, mais relogées dans des enceintes provisoires. Bientôt, elles vont regagner des espaces marchands, plus vastes, plus attrayants, plus modernes. Eh bien, ces espaces spacieux qui font le bonheur des Béninois. Le dimanche 23 mai prochain, le président Patrice Talon sera officiellement investi. Le chef de l'État aura 5 nouvelles années pour poursuivre ses réformes. D'ailleurs, le candidat Talon, au cours de sa campagne, a annoncé les axes prioritaires de son prochain mandat. Plusieurs promesses ont été faites par le chef de l'État dans tous les secteurs d'activité. Le social sera au cœur du prochain mandat, a annoncé Patrice Talon. Dans ce commentaire, Ricardo Loïc-Pékou revient sur les réalisations faites au cours des 5 dernières années, avec un accent particulier sur ce que réserve le projet de société de Patrice Talon pour les 5 prochaines années. Suivez plutôt Espot dans le dossier. Suivez donc plutôt ce commentaire de Ricardo Loïc-Pékou. Un nouvel état d'esprit, une capacité à faire désormais face au destin, aux besoins, et ceci de manière durable. Patrice Talon, en 5 années de gouvernance, y est parvenu. Ce fut laborieux, certes, mais le management de l'homme d'État a permis de vaincre la fatalité. Désormais, on peut être fier d'avoir fait des pas de géant et d'être béninois. Dans tous les domaines de la vie sociopolitique et économique, l'homme a révolutionné les choses et a engagé la transformation progressive de notre pays. Bref, depuis 5 années déjà, les Béninois ont entrepris leur propre mutation. Sur le chemin du développement, le TGV Bénin, conduit par l'intrépide Patrice Talon, n'entend plus s'arrêter. Il veut aller plus loin pendant les 5 prochaines années qui constituent, a-t-il clamé, son second et dernier mandat. Pour moi, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance, notre renaissance. C'est le bilan de nos 5 années ensemble. Demain, après-demain, quel que soit celui qui sera président, le Bénin ne quittera plus les rails de son développement. Le reste du travail paraît immense. Patrice Talon en est bien conscient. Le candidat à sa propre succession décline bien dans son programme de société 2021-2026 le développement, ça y est, les différents axes stratégiques de son prochain quinquennat. L'homme qui n'en a que faire de l'impopularité veut poursuivre les réformes destinées à assainir la gestion des finances publiques. La transformation structurelle de l'économie reste un défi permanent, ce qui va permettre de poursuivre le vaste programme d'amélioration du climat des affaires et d'accélérer ainsi les investissements massifs pour le développement d'infrastructures et de services numériques de qualité. Toute chose qui devrait découler sur un vaste programme de création d'emplois durables. C'est la preuve que l'objectif reste et demeure l'amélioration des conditions de vie
aux générations actuelles et futures. Positionner le Bénin comme destination touristique majeure du continent et du monde constitue aussi l'un des axes prioritaires inscrits au programme 2021-2026 du président Patrice Talon. Il veut par ailleurs mettre en avant la scène culturelle florissante du Bénin et promouvoir des manifestations artistiques de premier plan. Un sport béninois compétitif, un système éducatif priorisant les branches professionnelles, techniques et un système de santé qui assure une couverture sanitaire efficace sont les autres points importants des 5 prochaines années. À tout ceci s'ajoute l'accès universel à l'eau potable, l'autonomie énergétique, la modernisation de l'administration publique et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Le Grand Manitou veut, avec abnégation et discipline, conduire le Bénin sur le chemin du développement car, dira-t-il, nous venons de loin, nous irons plus loin, le plus loin possible. Le développement, ça y est. Et Patrice Talon aura 5 ans pour prouver aux Béninois qu'ils ont eu raison de le porter à nouveau dans le siège de la Marina. 5 ans pour mieux gouverner. Il n'aura donc pas droit à l'erreur, car très intelligent, il le sait sans doute bien. Le peuple béninois est un peuple vigilant et très exigeant. Sur le chemin du développement, les Béninoises et Béninois sont résolument engagés. Autre actualité dans cette édition, riposte contre le Covid-19. Les États-Unis soutiennent le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie, un soutien qui se traduit par un don de matériel médicaux au ministère de la Santé. Florence Bossa et Christian Debauchy. 100 dispositifs de lavage de mains, 2673 flacons de gel hydroalcoolique, 417 400 masques chirurgicaux et bien d'autres matériels de protection. C'est la substance du don du gouvernement américain en aide aux populations béninoises. Ce geste se veut un concours dans la riposte contre la COVID-19. Les États-Unis ont alloué 1,2 million de dollars pour soutenir la réponse à la pandémie et les services de santé dans les départements d'Alabori, d'Atakora, de l'Ouémé et du Plateau. Soyez rassurés qu'un très bon usage sera fait de tout ce matériel que vous aviez mis gracieusement à notre disposition à travers le projet ISHA de l'USAID. Je tiens également à rassurer l'équipe de l'USAID qu'un suivi rigoureux sera fait par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance des équipements et matériels destinés au centre d'hébergement des personnes vulnérables et aux relais communautaires. Le peuple américain contribue ainsi à l'amélioration des mesures de prévention contre la COVID-19 au Bénin. Voyons à présent ce programme de modernisation du réseau de diffusion de l'ORTB qui est en cours pour permettre la réception des programmes des 3 radios partout au Bénin. La ministre du Numérique et celui de la Communication étaient à Porto Novo pour apprécier les travaux effectués. Jean-Claude James et Calvado Awan. C'est vrai, nous avons eu un programme pour la modernisation et pour l'extension de la couverture radiophonique et renforcer ce réseau de diffusion FM. Je passe par le canal que vous m'offrez, n'est-ce pas, pour remercier le gouvernement qui a accompagné l'ORTB dans cette modernisation-là, dans cette extension-là. Mais c'est vrai, le volet diffusion, il est aujourd'hui chose réhabilitée. Mais le volet production également a besoin qu'on lui injecte une modernisation. Le volet production, en effet, depuis 2008, n'a plus bénéficié d'un investissement conséquent. Aujourd'hui, notre réseau de diffusion, de production est complètement obsolète. Quand je dis volet production, je veux parler de nos régies fixes, de nos studios. Je veux parler des régies mobiles. La régie et les stations de montée, de transmission en mobile. Toutes ces régies-là aujourd'hui sont complètement obsolètes. Et je veux parler aussi, bien entendu, de l'infrastructure. Donc, que le gouvernement vienne en aide pour vraiment présenter l'ORTB comme le label du Bénin sur le plan national et à l'international.
Et on passe à la grande chancellerie du Bénin où les dossiers de 2019, 2020 et 2021 étaient au cœur d'une session qui a pris fin ce mercredi. Donc, un travail acharné dont la fin a été marquée par la décoration du personnel de la grande chancellerie. Jean-Claude James et Edmond Humbo nous font le point. Conseillers et personnels de la grande chancellerie admis dans les divers ordres nationaux du Bénin pour le travail bien fait. Leurs dossiers font partie des 775 étudiés au cours de cette session qui vient d'être clôturée. En regardant de loin la grande chancellerie, on n'a pas idée qu'il y a tant à faire là-dedans. Il y a du boulot, il faut simplement être courageux, rigoureux dans ce qu'on fait et aimer surtout ce qu'on fait. Ceux qui ont été avec moi ont aimé leur travail, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, d'où aujourd'hui la récompense nationale que le président a bien voulu signer. J'ai été satisfaite de votre travail, donc veuillez recevoir ces distinctions avec beaucoup de joie et beaucoup d'énergie positive. En présence des parents et amis, les lauréats ont reçu leur distinction avec un sentiment de gratitude. Madame la grande chancelière, c'est l'occasion la plus rêvée pour nous tous, membres du Conseil de l'Ordre et tout le personnel de la grande chancellerie, de vous témoigner notre gratitude pour toutes les années laborieuses passées ensemble. Année marquée par une collaboration franche, fructueuse et loyale qui a connu des hauts et des bas. Une gratitude symbolisée par des présents offerts à la grande chancelière Kouburat Oseni qui, après plus de 12 ans à ce poste, va céder dans quelques jours son fauteuil à la vice-présidente du Bénin, la nouvelle patronne de la maison. Un mot de sport pour finir. Le Comité national olympique et sportif béninois a procédé à la remise de matériel sportif à plusieurs nouvelles fédérations. Cette cérémonie a été couplée de la remise de chèques à 10 athlètes en vue de leur préparation aux prochains Jeux olympiques. C'est au détour d'une conférence de presse. Bruno Swali nous fait le point. Le Comité national olympique et sportif béninois a de l'inspiration en ce début de mandat. L'annonce de l'appui matériel au développement du sport national dans cette discipline est faite au détour de cette conférence de presse. Aviron a bénéficié de matériel sportif à hauteur de 4 500 000. Baseball, 3 500 000. Karaté, 2 500 000. Roller sport, 3 millions. Rugby, 2 500 000. Triathlon, 3 millions. Tech ball, $3 000. Soit un total cumulé de 21 419 816 francs CFA. Plus de 21 millions de matériel pour booster la pratique du sport dans des disciplines dont les fédérations bénéficiaires ont fait l'objet d'un choix qui s'explique. Au-delà de cette contribution au développement du sport national, le Comité national olympique et sportif béninois va plus loin en donnant un autre souffle à la préparation de 10 athlètes béninois aux prochains Jeux olympiques. $26 000 au total sont déboursés pour la cause. Prével Rincanti, à qui le comité olympique accorde un accompagnement de $8 000. Tout le reste, à savoir Odile Awanwanou, Noélie Yarigo, Roméo Ntia, Nafisat Abeke Radji, Marc-Pierre Dansou, Septus Dosiovo, Océade Ganiero, Séverina Marie-Stella Odoulami, Cécile Jospin Lokosu. Chacun de ces derniers athlètes bénéficie d'un accompagnement de $2 000.
Ce qui fait au décompte total 26 000 $, soit 14 092 000 francs CFA. Le comité olympique vient ainsi poser des actes étincelants pour le sport béninois, dont l'éclosion de certaines disciplines est un rêve à réaliser, comme celui des performances exemplaires attendues aux prochains Jeux olympiques. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure Achida Toubia au moment à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.